Bonjour les bébous, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio que je veux spontané. Alors j'avais décidé de me taire, de plus vous parler, parce que, bon, j'étais pas fâché, mais presque. J'ai apprécié vos commentaires, la plupart de vos commentaires sont, bon, enfin, tous vos commentaires sont appréciés. Je vous lis, certes je n'ai pas répondu du tout, car je n'ai absolument aucune envie de me décrire. Ça m'exerce au plus haut point. Donc je n'écris pas. Mais je vous lis. Et voilà. Et d'autres abonnés vous répondent. Et ça c'est merveilleux. Parce que peut-être qu'ils sentent que... Non, j'insiste peut-être un peu trop là-dessus. Mais sincèrement, putain de merde, ce que je déteste écrire, c'est un truc de malade mental. C'est un truc de fou furieux à quel point je déteste écrire. Vraiment. Après, j'apprécie répondre, j'apprécie échanger. Mais je déteste au plus haut point écrire. Putain de merde. Bref. Pour diverses raisons qui me sont propres, que je ne vais pas forcément exprimer. Mais il y a des raisons intelligentes derrière cela. Si l'écriture te libère, écris mon ami. Moi, elle ne me libère pas. Elle fait renaître des choses dégénérées, ignobles, inefficaces et inutiles. De mon point de vue. Donc je n'écris pas. C'est tout. Je vous lis, je les trouve merveilleux, j'aurai des trucs à répondre, mais j'écris pas. De toute façon, tout est dit dans mes audios. Si vous n'avez pas... Voilà, tout est dit dans mes audios, en tout cas, en termes de mon expression. Je ne dis pas que, nécessairement, j'ai dit tout non plus. J'aurais pas assez d'une vie pour parler de tout, évidemment. Mais d'une certaine manière... Voilà, je m'exprime avec la vibration, déjà. Je vibre, quoi. Enfin, je n'ai même pas ma vibration, donc je sais même pas si je peux parler, si je peux dire que je vibre. Mais en tout cas, mes mots mènent à la vibration du sujet, de ces mots. Éventuellement aussi à la vibration que je crée sur l'instant où je m'exprime, n'est-ce pas? Nous sommes des êtres créateurs, hein. Faut pas croire que la vibration... elle est certes archaïque. La vibration est certes même antérieure à l'archaïsme. Quand j'entends l'archaïsme, c'est par exemple tous les phénomènes archaïques. Ça, il va falloir en parler à un moment donné. Parce que personne n'en parle et ça m'énerve au plus haut point. Enfin, en tout cas, au-delà de m'énerver, j'ai l'habitude maintenant. Bon, j'ai toujours eu l'habitude, mais j'ai toujours ce petit pic de me dire pourquoi on parle-t-il pas? Qu'est-ce qu'ils attendent pour en parler? Tout le monde le sait. Pourquoi ils en parlent pas? Eh, peut-être qu'ils le savent pas. Mais s'ils le savent pas, comment ça se fait? Comment ça se fait? Moi, je suis au courant, pas eux. Hein? Ah, oui, c'est peut-être des entités qui te donnent ces infos. Ah bah ouais, peut-être, mais alors quel est leur intérêt là-dedans, hein? Putain de merde, ça se demandait. Ça se demandait. Non, mais j'exclus jamais la possibilité... je n'exclus jamais, je vous le dis, la possibilité d'une manipulation à une échelle absolue. Hein. Je suis bien trop lucide pour ne pas exclure cette possibilité, bien sûr. Mais voilà. Vous pourrez dire que c'est des croyances. Moi, je vous l'affirme, je suis connecté à mon savoir individuel, qui lui-même est connecté au savoir partagé de tous les êtres entiers, qui lui-même est... En fait, c'est juste des couches de savoir différentes. Hein. On parle de connexion, mais c'est juste des profondeurs de savoir différents, qui lui-même, tu vois, savoir individuel, savoir entier, dira-t-on, ou partagé, c'est un peu plus exact. Savoir absolu. Oui, savoir absolu. Oui. Putain de merde, oui. Et, bien sûr, le personnage n'a pas accès au savoir absolu. La conscience n'a pas accès au savoir absolu. L'âme n'aura jamais accès au savoir absolu. L'âme n'est qu'un disque dur. Hein. Remember, ce n'est que des mémoires. C'est un réceptacle à mémoire. Rien d'autre. Elle n'a pas de conscience propre. Elle n'est pas vraiment vivant. Hein. L'âme n'est pas en vie, c'est juste un disque dur. Un réceptacle de mémoire. Principalement cristallisé. Mais comme je l'ai exprimé, il y a une âme originelle. Originelle, non pas archaïque, mais originelle. Car l'âme que nous avons actuellement
est basé sur l'arme archaïque. Quand j'entends le mot archaïque, c'est au début de la simulation, au début de l'illusion, au début de l'inverse du réel, au début de la réalité, dira-t-on. On peut parler de réalité. Voilà. Au début de la réalité, il y avait l'archaïque. Certains diront le fondamental, mais je suis pas dans cette expression-là. Oui, alors je chipote sur les mots, j'en ai rien à branler. Moi, je chipote sur les mots. Pour moi, c'est très important. Le fondamental sont comme les principes fondamentaux. C'est des choses qui viennent du réel, éternel, etc. L'archaïque, par contre, est la première forme de manifestation, dira-t-on, des structures qui ont donné le lieu où on est, ce que j'appelle l'illusion. La matrice, quoi. Bon, ça m'énerve un peu maintenant de parler de matrice, ça me paraît un peu dépassé comme expression. Je vais sûrement en trouver une autre. Mais bon, moi tout le monde sait de quoi on parle. Nous sommes dans le réel. Ok ? Nous sommes dans ce qui une partie du réel que je prétends corrompu, selon mes propres observations, et que nous avons nous-mêmes créé. Et pourquoi ? Pour nous annihiler à 100%. Pourquoi ? Parce que nous sommes éternels. Mais avant même, je vous le dis, en tout cas c'est moi comme je le vis, allez le vérifier en vous, vérifiez-le avec votre savoir individuel, vérifiez la totalité des propos. Parce que ce n'est pas juste des propos. Vous n'écoutez pas un être qui parle de théorie, vous n'écoutez pas un être qui parle de croyance, et même si vous écoutez un être qui fait des théories, qui croit et machin, mais de toute façon, avec le discernement, je choisis, et avec le discernement, ça m'atteint pas. Mais mon Dieu, la naïveté est un vilain défaut. La naïveté est un vilain défaut. De partir du principe que vous êtes inatteignable, c'est pas nécessairement mauvais, mais ça peut très vite se transformer en déni. Très très vite. Ce savoir inatteignable, car tu vis le fait que tu es inatteignable, dans toutes les profondeurs que tu as accès, là c'est différent. Ce n'est pas prétendre être inatteignable, parce que tu crois être inatteignable. Tu vis le fait que tu sais et que tu le vis en constance que tu es inatteignable. C'est pas pareil, c'est les mêmes mots, c'est pas... Il y en a un, c'est de l'illusion, du réel, de la réalité, de la manipulation, et un, c'est du réel, du concret, du inaltérable, vois-tu ? Bon. L'archaïque, lui, est la structure fondamentale de base, n'est-ce pas, de ce lieu. Ce lieu, qui est une partie du réel, je le rappelle, que je considère comme corrompu, dans le sens où il est parfaitement créé, il est parfait de base. Cette matrice, ce lieu est parfait. Il est encore parfait. Il est peut-être même un peu trop parfait, un peu trop efficace. Mais il remplit, ce lieu remplit parfaitement le rôle qu'on lui a donné de manière archaïque. Et en finalité, il le remplira toujours. Je sais pas comment... J'arrive pas à bien exprimer ce que j'ai exprimé. Nous avons créé ce lieu, ok ? On va parler de lieu, parce que sinon ça va me péter les couilles. Je ne nourris pas de croyances par rapport à une forme, à une... ou je ne sais quoi. Quand je parle de matrice, je ne crois pas en la matrice. Je sais pertinemment que nous sommes dans une simulation. Je suis bien trop lucide pour ne pas voir que tout ceci est simulacre. Est simulé. N'est-ce pas ? Dans le sens de l'expression du fait que nous ne venons pas d'ici. Nous ne sommes pas originaires de cet endroit du réel. Peut-être que si. Mais cet endroit du réel, fut un temps, n'était pas le tombeau de l'éternité. C'était juste une partie du réel infini comme une autre. Un jour, et vu qu'il n'y a pas de temps dans le réel,
euh, quand c'était pas la moindre idée. Avant que le temps existe, avant que la forme définie, avant que la limitation, avant que tout ce qu'on connaît ici existe. Fut un temps qui n'existait pas. Donc lors d'un instant, un être, le premier, il y a toujours un premier ou une première. Enfin, on s'en bat les couilles, il y a féminin, masculin, faut arrêter avec ça. Enfin, faut arrêter, c'est important. D'accord? Mais se définir par ça, oh, ça va aller, hein. C'est un peu des bails de personnages, hein, quand même. Oui, il y a des fondamentaux archaïques, il y a des fondamentaux vibratoires au féminin et au masculin, qui ici on appelle ça comme ça, mais qui serait plus... le pénétrant, le pénétré. Sincèrement, hein, moi je le vois plus le pénétrant, le pénétré. Le masculin, le pénétrant, le féminin, le pénétré. La pénétrée. Enfin bref, on s'en branle. Mais pourquoi je parle de ça? On a rien à putain de foutre. Mais bon, dans le processus individuel de l'être, ça a son importance. Si t'es dans un corps de femme ou dans un corps d'homme, ouais, maintenant il y a un peu les deux et tout, mais bon, ça je sais pas où on va avec ça. Parce que moi, le seul truc que je sais, c'est que le seul être androgyne que je connaisse dans la matrice, c'est Baphomet, le fils de l'un. C'est l'un, quoi. Le plus gros salopard que la totalité de toutes les créations n'ait jamais connu. Je veux dire, c'est le seul qui, consciemment, en toute sachant de cause, c'est pas nécessairement l'ennemi, mais c'est loin d'être l'ami et c'est loin d'être anodin. Lui je pars dans tous les sens, j'en ai rien à foutre. Tu suis ton propre ligne rouge, je suis le mien. Pour moi, tout ce que je dis de A à Z est cohérent. D'accord? Bon. Tout est relié. Je fonctionne de manière sphérique. D'accord? Pas de manière linéaire. J'ai pas de fil rouge, j'ai une sphère. Je fonctionne de manière sphérique, point barre. Et je m'en rends de plus en plus compte, plus je m'exprime. Et je respecte cela. Après, si t'as pas une lecture sphérique des choses, il est clair que t'as l'impression que je pars du coq à l'âne, ou même que je me contredis. Mais moi, en me réécoutant, je te garantis que la cohérence est absolue. Enfin, quasiment totale, allez, peut-être pas absolue, parce que y a des petits coups où, bon, c'est pas toujours évident, voilà, on est où on est, hein. Pas se voiler la face là-dessus. C'est pas la faute à ce lieu, hein. On l'a créé pour cela. On l'a créé pour qu'on soit amnésique. On l'a créé pour nous annihiler. Pourquoi? Car, bon, là, j'allais partir sur le mec qui a fusionné avec la corruption. On en a un peu rien à branler de lui, en vérité. C'est-à-dire qu'il est d'une importance colossale de le dissoudre en soi. Colossale, à tel point que tu sais même pas à quel point c'est giga important. Bon. Car il finira par t'annihiler bien plus rapidement que toi, tu t'accompliras. Donc, de toute façon, à toutes les courses, il gagne. Donc, il faut lui casser les jambes. Voilà. Mais il ne va pas attaquer de manière frontale. Lui casser les jambes et le dissoudre en toi. Il existera encore à l'extérieur de toi. Il existera encore dans les êtres. Je parle de Baphomet, le fils de l'un. Hein. Il est né, hein. Mais il n'est pas né dehors. Hein. Il est né dehors. Mais pas seulement. C'est ça que je veux dire. C'est pas seulement. Il est né dans les êtres. Vous êtes des réceptacles. Enfin, nous sommes, je pourrais dire nous. Nous sommes des réceptacles. Nous sommes des portails. Ici. D'accord? Nous sommes des êtres créateurs, tout ce que tu veux, oui. Ici, nous sommes des réceptacles. Des portails. D'accord? La totalité des êtres incarnés actuellement ont réceptionné la naissance de l'un. Baphomet. Ouais, il faut dire ce qui est. Hein. Bon. La totalité. Qu'est-ce qu'ils ont dit là, les prédicateurs de l'apocalypse ou toutes les sociétés secrètes de sa mère la pute qui violent des enfants et qui mangent des fœtus? Bon, ou qui font d'autres rituels bien plus sombres que même l'imagination la plus tordue ne pourrait imaginer une telle infamité. Je vous le garantis. D'accord? Ne me croyez pas sur parole, j'en ai rien à branler. Je suis pas dans le mouvement complotiste où je ne fais pas de théorie. Je constate. Je vous le dis. Comment est-ce que je constate? Eh bien, j'ai remarqué depuis que je suis enfant, et depuis de nombreuses vies d'ailleurs, mais peu importe les vies passées, car c'est que ça, comme je vous le rappelle, ça se passe tout au même instant, la totalité de vos vies, mais les vies
existe, il n'y a pas que cette vie-là. Hein, on va commencer à pas déconner. Si tu te considères comme un personnage, tu n'as que cette vie-là. Si tu te considères comme une étincelle, tu n'as pas que cette vie-là. Et en plus, si tu sais que tu es un être entier, tu n'as pas que cette vie ici. Tu as des vies dans d'autres planètes, un peu partout, bref. On va pas rentrer là-dedans, ça va vite m'énerver. Et si tu sais que tu es un être absolu, oui, il va y avoir étincelle, être entier, absolu dans mon expression, maintenant. Étincelle, être entier, être absolu. C'est tout. J'en ai rien à branler. Je constate une séparation entre les trois formes de manifestation de l'être. Je l'affirme. C'est tout. C'est un constat, putain de merde. C'est pas de la croyance, c'est pas du jugement. C'est un constat. Qu'est-ce que le constat? Le constat est constaté. Je constate que, c'est tout. Est-ce que je me trompe? Sans doute. Dans mon réel, c'est ainsi. C'est tout. Est-ce que dans ton réel, c'est ainsi? Peu importe. Si ça te permet de te souvenir d'un savoir individuel unique que tu as toi, c'est merveilleux. Si ce n'est pas le cas, ça ne te sert à rien. Si tu ne peux pas agir, ça ne sert à rien. Et pourquoi toujours servir à quelque chose? Ici, mieux vaut être utile. Mieux vaut être utile, je te le garantis. Mais bon, c'est un peu beaucoup... C'est comme si je vous demandais de me croire, mais vérifie-le en toi, en fait. Vérifie tout en toi, tout le temps. S'il n'y a pas de correspondance interne, ne donne aucune valabilité à ce que tu entends dehors. Aucune. Peu importe si je me prétends accompli, rien à foutre de moi, mec. Ce qui est important, c'est toi, et ça a toujours été toi. Pour moi, la seule importance, c'est moi. D'accord? Ah oui, ah le en mode ego, l'ego à côté, c'est un petit joueur, hein, je te garantis. Comme je te l'ai déjà dit, en absolu, je suis le seul à exister. Hein. Carrément. Carrément. Ici, hein, pas dans le réel. Dans le réel, il y a d'autres êtres, moi, mais qui sont libres, qui sont individuels, et ici aussi. Mais ils sont tellement amnésiques, naïfs, et qu'ils se croient purs et tout, que finalement, ils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Et c'est le but, c'est que ta propre engeance t'annule. Tout simplement. Tu es venu te faire annihiler. Comme j'ai déjà dit, lorsque tu retourneras, lorsque tu t'accompliras, lorsque tu naîtras, si tu n'es pas né, hein, je te le rappelle, lorsque tu naîtras, tu sauras pourquoi. Tout ça. Pourquoi toi t'es venu individuellement de façon unique. Pourquoi tu t'es fait entraper, venu, ou alors que tu fais que traverser ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais n'aie pas trop de confiance au fait que je suis que de passage, tout va bien aller. Oh là là, j'en ai tellement entendu dire ça à travers mes milliards et milliards et centaines de milliards de vies. Je te garantis que la totalité des êtres qui prétendaient cela se sont fait annihiler en finalité. Car ils sont tombés dans le plus gros piège de ce lieu. Ah ben c'est bon. Non, c'est pas bon. Tant que tu ne le vis pas en absolu, c'est pas bon. Ok? Ah mais je vais me laisser vivre. Ouais, t'as raison. Laisse-toi vivre dans le tombeau de l'éternité. T'es dans le meilleur endroit pour ne pas vivre. Sac à merde. Je vais rajouter petit sac à merde parce que quand même, ça fait 150 milliards d'années qu'on vous répète les mêmes trucs. Vous écoutez pas. Et je me mets dans le même panier. Hein, parce que si je suis encore là, c'est que je suis assez une grosse pute de merde pour ne pas avoir écouté ces évidences. N'est-ce pas? Est-ce qu'elles n'étaient pas accessibles à l'époque? Une possibilité. Mais concrètement, sur 150 milliards d'années, c'est une toute petite tranche. Hein. T'imagines même pas depuis... Tu sais que je peux répéter milliards, fois des milliards, jusqu'à la fin de ma vie, c'est-à-dire pendant 30 ans, chaque seconde sans dormir. Ça ne suffirait pas. Il faut vraiment inventer un ordinateur quantique pour trouver le chiffre le plus long possible. Et même là, on aurait une toute petite idée. Depuis combien de temps on est ici? Putain, mais... Nous sommes dans un système de boucle temporelle perpétuelle. Nous revivons les mêmes vies. Et de ce fait, on épuise de plus en plus notre éternité. Mais l'éternité est infinie de base. Pour la rendre finie, il est nécessaire de passer dans un circuit qui se répète de façon extrêmement longue.
On n'annihile pas un être éternel d'un claquement de doigts, d'accord? Ce lieu est parfait, mais c'est pas pour rien que le temps n'existe que ici, car c'est le seul élément qui peut amenuiser la puissance absolument titanesque de l'être éternel que nous sommes. Vous n'imaginez même pas notre puissance. En fait, à quel point, quand je vois de la naïveté, de la pureté, et enfin de la fausse pureté, hein, espèce de croyance de pureté et tout ça, je me dis, mais savent-ils à quel point ils sont titanesquement puissants? Je vais enlever le colossal pour mettre du titanesque. Pour bien vous faire capter à quel point nous sommes de manière titanesque puissants. Je parle pas de l'ego, je parle pas de la conscience, je parle pas de l'âme, je parle pas du personnage, je parle pas de ta vie, je parle pas du fait que t'es un hologramme, rien à voir. Je parle de ton être éternel. Toi donc, hein. Parce que tout le reste c'est pas toi, hein, c'est jamais... Bon, oui c'est toi là, ici, dans la réalité. Et oui, il faut pas le rejeter ou le détruire ou tuer son ego. Complètement stupide, complètement con. Des putains de vaches avec des kalachnikovs, ces gens-là. C'est là... ils tirent partout. Mais exécutez-les, n'écoutez pas ces sacs à foutre. Putain, faut les égorger, et puis on peut aller les planter sous des arbres. Comme ça donne des fruits, au moins ils ont une utilité. Non mais sincèrement, vous croyez vraiment que c'est juste parce que vous triez que ça ne vous impacte pas? Vous n'imaginez pas comment est ce lieu dans sa profondeur archaïque, dans sa grande profondeur que personne ne voit et que d'ailleurs personne ne supporterait de le voir. Il n'y a qu'à des étapes de ton accomplissement individuel que tu peux voir de plus en plus ce lieu et te voir de plus en plus toi aussi. En fait, tu te vois toi et vu que tu te vois de plus en plus, ben tu vois de plus en plus ce lieu aussi. Pas parce que ça t'intéresse, parce que c'est équivalent. Plus tu te sais, plus tu sais où tu es. Plus tu sais où tu es, plus tu vois, tu constates, etc. Selon, évidemment, qu'est-ce que c'est que cette merde? Arrêtez de baiser sur mes plaques de cuisson, sac à foutre. Putain, il y a plein de... Parce que j'ai aéré là, et puis du coup il y a des insectes qui baisent sur ma... Ne baisez pas sur ma plaque de cuisson. C'est là où je fais à manger, bande de sacs. On s'en bat les couilles, mais... Je sais plus où je voulais en venir avec tout ça, mais en réalité, j'essaye de vous amener, entre guillemets, non pas à vous poser les bonnes questions, parce qu'on n'en est plus là. Je suis pas un putain de philosophe humain de merde, un hologramme voué à l'enfer phagocyte perpétuel, bien évidemment. Désolé, hein, c'est pas que j'aime pas l'humain, c'est que je constate sa limitation colossale et le fait qu'il est totalement inutile. Donc je ne m'identifie pas à une race aussi dégénérée. Ah non, mais faut arrêter, hein. Faut être un petit peu, je sais pas... Le problème de la lucidité, c'est qu'on passe vraiment pour des aigris du turfu, mais on est juste lucide en fait. Ah, j'apprécie la totalité des... Il faut comprendre, fondamentalement, que j'aime la totalité des êtres. D'accord? Même la petite pute qui est fusionnée à la corruption, là. Fondamentalement, avant qu'il fusionne à la corruption, eh ben, tout le monde l'aimait, quoi. Et lui, il aimait tout le monde. Non, mais sincèrement, mais ça paraît fou, hein. Mais même Baphomet lui-même, initialement, était un être pur, éternel, omniscient, omnipotent, dans l'amour, l'amour absolu. On parle pas de l'amour humain, cette espèce d'ersatz simulé de ce que c'est, de ce qu'est l'amour. Hein. Vous n'êtes même pas en vie, vous croyez aimer, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous n'êtes pas né, hein, si jamais. Donc bon. Oh là là, ça culpabilise et tout. Non, gros. Mais non, putain. Comment est-ce que t'as... Ah. Je n'ai aucun intérêt à vous culpabiliser de quoi que ce soit. D'accord? D'ailleurs, j'ai aucun intérêt à quoi que ce soit vous concernant, hein, je vous le garantis. Mais simplement que moi-même, ayant constaté cela pour moi-même, je vous le dis à vous. C'est tout. Je l'ai constaté pour moi. Parce que je suis le seul concerné par cette immondice, cette infamité, et que je suis la pire des saloperies qui ait jamais existé, c'est une possibilité. Mais peu importe, si j'arrive à transcender cela, c'est merveilleux pour moi. Tout ce qui importe, c'est toi, cher ami. Enfin, toi...
je sais pas comment dire, parce que toi, là, il y a des gens qui ont des égos qui vont mal capter ce que je dis, mais putain. C'est encore le choix. C'est le choix archaïque fondamental. Est-ce que tu souhaites être annihilé, perdre ton éternité, et être annihilé totalement, ne plus exister, dira-t-on, ou souhaites-tu être? C'est à toi de choisir. Être ou ne pas être, telle est la question, finalement. Voilà. Tu es dans le lieu pour être annihilé. Tu es au meilleur endroit pour être annihilé. Reste-y, si ton choix est d'être annihilé. Si ton choix est d'être, va au point centrique à l'intérieur de toi. Cherchez ton être, justement, pour être. Et cet être-là, au fin fond, hein, mais c'est dans des degrés de profondeur. Putain, il y a des gens, ils ont peur de mourir, mais vous êtes complètement rayés de la tête. C'est beaucoup plus qu'une seule mort, hein, d'aller aussi profondément en soi. Et c'est pas une balade de santé, hein, mais ça vous amène la santé. Enfin bref, je pourrais paraphraser comme une petite merde comme ça. Je me moque pas de vous, je cherche les bonnes tournures pour que ça soit clair, mais c'est pas toujours évident. Bon. Moi, c'est clair, limpide. Putain, c'est tellement limpide, c'est un truc de malade. Mais de l'exprimer en mots, c'est autre chose. Je le vis de façon totalement limpide. Alors, est-ce que je suis illusionné de choses et toujours corrompu, éventuellement, toujours manipulé, éventuellement? Je n'écarte jamais cette possibilité. Est-ce que je crois être accompli et en fait je ne le suis pas? Éventuellement. Mais je le vis tellement de manière absolue, désolé de le dire, que je le suis, et puis on s'en bat les couilles. Ça te concerne pas de toute façon, ça ne t'a jamais concerné. Tout ce qui te concerne toi est l'accomplissement de ton processus. Donc, comme je l'ai dit dans des dernières audios, le processus de naissance. Tout simplement. Et une fois que t'es né, ben, t'inquiète. T'inquiète. Genre, il n'y a plus à s'inquiéter de rien du tout. Parce qu'une fois que t'es né, tu sais. Une fois que t'es né, tu sais. Une fois que t'es né, tu peux. Tu sais, tu peux, tu respectes. Je trouve pas des mots assez forts, mais voilà. Tu peux tout, hein. Tout. En absolu. J'entends quand tu nais, c'est pas j'ai une petite mort et une nouvelle naissance. Non, on n'est pas sur ces degrés-là. Je parle de la naissance de l'être absolu. Ou de l'être en absolu. Rien à putain de branler. Je parle de la naissance. Nom de Dieu, la seule qui existe en éternité, quoi. Qui existe tout court, en fait, au niveau du réel. Sinon, elle a une existence au niveau de l'illusion, les différentes étapes de naissance. C'est bien gentil tout ça avec les étapes et tout. D'accord, faut pas griller ton corps. Faut pas griller ton circuit neurologique. Faut pas te buter à la tâche non plus. Évidemment, tu as besoin d'un réceptacle pour pouvoir naître. Évidemment. Enfin, fondamentalement, ici, tu as besoin d'un réceptacle pour naître ici. Eh ouais. Tu es déjà né dans le réel, hein? Hein? Le réel éternel, non corrompu. Tu es déjà né, ok? Ici, absolument pas. Jamais. Jamais. Pas pour l'instant, dira-t-on. J'aime pas trop... Il faut que j'enlève le terme jamais de mon dialectique. Mais pas pour l'instant. Pourquoi pas pour l'instant? Comment je sais que t'es pas né? Quand tu nais, tu sais tout. Tu peux tout. Tu sais tout, tu peux tout. C'est tout. Trouve un troisième, démerde-toi. Mais quand tu nais, tu as des possibilités absolues. D'accord? Des possibilités de création, des possibilités de constat, des possibilités de paix, de protection. Enfin, tu peux mettre tous les mots que tu veux devant. Tous. Et tu mets le mot absolu après. Car la naissance te donne accès à l'absolu. Qu'est-ce que l'absolu? L'absolu dépasse la totalité de toute chose. Quand j'utilise le terme absolu, c'est que rien ne peut altérer ou contrecarrer l'absolu.
L'absolu, c'est l'absolu. L'absolu n'a pas de... Est-ce qu'il n'a pas d'inverse? Faudrait que j'aille voir s'il n'y a pas un inverse de l'absolu. Fondamentalement, probablement. Mais l'absolu ne peut être annulé. L'absolu ne peut être interféré. L'absolu ne peut... Rien n'est plus puissant que l'absolu. Point barre. Point barre, c'est comme ça. Puis c'est pas moi qui fais les putains de règles. T'as qu'à étudier un peu, nom de Dieu, quoi. C'est fou. Suis les étapes de ton processus individuel et tu sauras. Ah mais ça m'intéresse pas de savoir. Ben ça t'intéresse pas de savoir, ben reste ici et ferme ta gueule. Putain. Ah, tu seras annihilé comme tous les autres, de toute manière. Commence pas à casser les couilles. Pas savoir. Ah bah super. Il se moque de toi, hein, si jamais. Oh mon dieu, il rit de toi, hein, c'est un truc de fou. Moi, je me moque pas de toi, mais je te trouve relativement pathétique. Et genre pathétique, le vrai terme pathétique. Pathétique veut dire tristement médiocre, quoi. Bon, bref. On va croire que c'est des termes négatifs, ça n'a rien à voir. Hein. Faut revenir à l'initiale des termes aussi. Puis pas juste parce que le dictionnaire des humains dégénérés et interpénétrés par la totalité de l'engeance l'a écrit. Ce sont des portails, ce sont des agents, ce sont des hologrammes, ce sont des saloperies. Ne vous référez jamais au livre qu'un humain a écrit. L'humain est une saloperie colossale. Et elle n'existe pas en plus d'être une saloperie. C'est-à-dire que, là je dis une saloperie, mais en fait pas du tout. L'humain n'existe pas. C'est un concept, une croyance, d'accord ? Ton corps n'a rien d'humain, cher ami. Rien du tout. Donc, faut arrêter, à un moment donné. Il n'y a pas des mecs qui viennent de Zeta Reticuli, des mecs qui viennent de je sais pas d'où, là. Nixaras. C'est probable... Enfin, Nixaras, c'est un peu... Bon. T'es probablement passé par toutes ces étoiles, mon ami. Des milliards de fois. Mais putain, t'imagines même pas depuis combien de temps t'es là. Tu viens pas d'arriver. On est tous arrivés au même instant. Et c'est tout. Tu pourras argumenter, machin. Je sais pas, mais va vérifier en toi, j'en ai plein le cul en fait. C'est pour ça, moi, je commence à arrêter, je sais pas. Je dis souvent que je vais arrêter, puis finalement, je continue mon expression. Donc, voilà, on verra. Mais j'ai de moins en moins envie de te parler. Hein. Même si il y a quelques abonnés que je sens qui suivent encore le mouvement, comme on dit. Mais alors, putain de merde, ils sont braves, hein. Ils sont braves, hein. Ça démontre à quel point il y en a des, ils sont prêts, tu vois. Mais ça démontre aussi à quel point il y en a des, mon Dieu, qui sont pas prêts. Hein. Ils croient y avoir du temps. Ils croient... C'est un truc de malade. Je suis un des derniers. D'accord. J'étais méga à la traîne. Donc bon... Je dis pas que ça va être une course à son cracher les poumons. Je dis qu'avant on avait le temps, maintenant le temps il faut le créer en soi pour en avoir. Parce que la montre c'est figé dehors. C'est fini, t'as plus le temps. Terminé. D'ailleurs la naissance de l'un a résonné le glas de la fin, tout simplement. La fin de quoi? De ce cycle. La fin de quoi? Éventuellement de ton étincelle. La fin de quoi? Éventuellement de ton être. C'est des éventualités. Est-ce que cette éventualité est pour toi tolérable? Non, donc agis en toi. Tu gagneras du temps. Vous savez, le temps est une chose individuelle. Hein. Je vous le dis. Ne me croyez pas, j'en ai rien à foutre. Tout m'énerve beaucoup. Quand je parle de choses aussi profondes, ça m'agace tout de suite. Parce que je ressens les vibrations de contradiction des autres. Je vous parle pas là... comment dire? Je vous ai pas en face de moi. Mais je ressens la contradiction des autres êtres, tu vois, et qui vont essayer de soulever une contradiction dans mon expression. Sincèrement, je ne vois aucune contradiction dans ce que je dis. C'est juste que les mots me paraissent tellement limités d'exprimer des choses réelles que... Peut-être dans l'expression de mes mots, il y a contradiction. Je vous garantis que dans la vibration, il n'en a aucune. Je vis ce que je dis.
Même si parfois j'arrive pas à l'exprimer de façon totalement claire, quoi. Mais bon. Ah ouais, donc c'est tes croyances, c'est ta vision. Non, 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 non. Arrêtez. Vous savez, on n'est pas tous humains. Hein. On n'est pas tous des esclaves. On n'est pas tous des vaches. On n'est pas tous des outils. On n'est pas tous des portails. On n'est pas tous voués à l'enfer phagocyte perpétuel. On n'est pas tous dans des boucles perpétuelles. On n'est pas tous ignorants des choses. On n'est pas tous limités. D'accord? Ok? Certains savent d'où ils viennent, qui ils sont, où ils vont. Ah ouais, oui, bien sûr. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Mais quand même. Il en suffirait d'un pour inspirer le deuxième. Il en suffirait de deux. Il en suffirait de deux. Et je vous le dis, il y en a déjà deux. Donc fondamentalement, c'est fait. Hein. Vous continuez à gesticuler, faites ce que vous voulez. De toute façon, ça ne changera rien. Pour les autres. Pour vous-même, ça changera quelque chose, bien sûr. On a tous la responsabilité de soi, hein, si jamais. Je vous le rappelle. Hein. Personne va vous venir vous torcher le cul ou venir réparer votre plaie béante dans votre cœur ou ailleurs. Hein. C'est vous-même. Hein. C'est-à-dire que vous créez ce qui vous annihilera, hein, si jamais. Vous créez ce qui vous fait souffrir, si jamais. Hein. On a créé la matrice, on a créé les archontes, on a créé tout. D'accord? Disons que les archontes sont des êtres. Les archontes, les paladinoïdes, les... Bon, il y a tout cela, j'en ai marre, moi, de citer toute cette faune. C'est tous les mêmes sacs à foutre vampires. Ils ont juste différents rôles, synergie entre eux et différents pouvoirs. Il n'y a que les Nibelungen qui ont de la puissance. Car les Nibelungen, donc l'un, hein, les Nibelungen, c'est plus les légions de l'un, tu vois, de Baphomet, quoi. Lui, c'est le seul être réel, éternel, qui a gardé cette caractéristique d'être créateur. Tu vois, il a juste fusionné avec la corruption, donc il a la caractéristique de l'être créateur, c'est-à-dire qu'il a le savoir, donc il a intelligence. Ouais, mais amour, oui, il a de l'amour, oui, mais c'est spécial, quoi. Je dirais qu'il a l'inverse des principes, tu vois. En fusionnant avec la corruption, il a eu accès à l'inverse des principes fondamentaux. Voilà. Très bien pour lui. Tu me diras, c'est son expérience. Très bien, bah suis-le. Vas-y, va expérimenter la même chose que lui. On verra où tu finis. On verra ce qui se passe. Vas-y, expérimente, t'as raison. De toute façon, ils t'ont fait croire que t'étais là pour apprendre à expérimenter. Continue de les croire. T'as raison. Mais oui. C'est vrai que depuis des centaines de milliards d'années que tu t'incarnes, ça a donné un résultat. C'est super. T'es là pour expérimenter, mais tu te rappelles jamais de vie en vie les choses. À qui ça profite cette expérimentation si c'est pas à toi? Bon. Ah, mais je fais ça, et puis dans une vie, après, ça me permet de savoir tout. Non, ça te permet de tout connaître, mais pas de savoir. Ne confonds pas tout. Je vous le dis, selon moi, bon, on va quand même dire selon moi, ce lieu n'a que d'utilité de vous annihiler, c'est tout. Pas de vous faire apprendre, évoluer ou quoi que ce soit. Ou intégrer je ne sais quoi. Vous êtes déjà en absolu parfait. Hein, ok? Initial, absolu et en finalité. Vous êtes parfait. D'accord? Mais genre, c'est pas un mot à la légère. Hein. Je n'utilise jamais ce mot à la légère. Hein. Le mot perfection ne devrait pas être utilisé à la légère. D'accord? Vous êtes en absolu parfait, ok? Donc un être parfait n'a rien à comprendre, apprendre, connaître ou expérimenter. Hein. Il peut expérimenter, pour autant qu'il est libre de cesser cette expérimentation au moment où il le désire, au moment où il le veut, au moment où il l'exige. Vous voyez bien que c'est pas le cas ici. Là, vous êtes en vie, tout d'un coup, demain, vous dites non, il y en a marre, je n'expérimente plus, je meurs. Vous pouvez pas. Enfin, vous pouvez vous buter, mais ça, c'est d'autres trucs. Enfin, moi, je déconseille, hein, toujours. Le suicide est quand même déconseillé, quoi. Expérimentez ce que vous voulez, mais
C'est pas très conseillé. Mais normalement, si ce lieu était la création, si ce lieu était un lieu d'expérimentation, justement, comme ils prétendent, parce que je reviens sur des bases que tout le monde a déjà dépassées depuis longtemps, heureusement, mais je reviens parce que les programmations et les croyances sont bien plus profondes qu'on peut le supposer, hein. Elles ont vraiment des couches de profondeur que même moi, parfois, je ne discerne pas toujours. Et voilà, c'est une sorte d'aventure ensemble. Oui, je prétends déjà être accompli, peu importe, ça veut pas dire que je me suis arrêté sur un caillou, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et je n'avance pas, hein. Je ne me mets pas en route nulle part, hein. Je suis né, accompli, je suis au bon endroit, c'est tout bon, hein. Il n'y a aucun problème, je ne serai jamais annihilé, hein. J'en ai rien à branler de ce que tu peux croire. Je suis né, donc je suis éternel. Et je suis retourné au réel non corrompu. Donc je ne suis plus ici. Donc ce lieu ne me concerne plus. Et la totalité des êtres qui s'y trouvent, c'est-à-dire toi qui m'écoutes, non plus. Et il y a l'accomplissement et il y a la naissance. C'est pas la même chose, hein. La naissance, c'est le résultat de l'accomplissement, d'accord? Tu peux être accompli, mais ne pas être né, hein, si jamais. La naissance, c'est vraiment la finalité. C'est le pont. Tu t'accomplis et tu nais. Dans cet ordre. C'est tout. Je te le dis, c'est tout. Je crée pas de religion, de dogme ou de nouveaux concepts. Je te dis ce que moi, je vis. Est-ce réel pour toi? Bah tant mieux. C'est pas réel pour toi? Bah tant pis. Définis ton propre réel, mon gars. Ne laisse jamais personne définir ton réel à ta place. Car tu lui donnes ta puissance créatrice pour te modeler très probablement à son image. Et si c'est une image, t'es mal barré, hein. Bon, bah ça commence à être un peu cryptique ce que je dis. Bon, donc je vais sûrement m'arrêter là. Donc voilà. Donc j'ai rien dit, c'est super, on s'en bat les couilles. Il y a une expression. Elle mène à quelque part, elle mène au centre, elle mène au constat de l'archaïque, au constat du résultat de l'initial lorsqu'il a été modifié par différentes choses. Et qu'il donne cela dans le temps, je reste toujours dans le temps, et au-delà aussi. Mon expression ne parle pas seulement de la matrice et du temps, mon gars, hein. Il parle aussi de ce qu'il y avait avant tout cela, hein, et de ce qu'il y aura après, hein. Mon expression actuelle se rapproche beaucoup plus, à part quand je pète un peu des plombs et que je gueule et tout, bon bah, ma foi, et parfois c'est nécessaire. Mais là, je suis parfaitement calme quand je t'exprime. J'étais aussi parfaitement calme quand je dis de manger tes morts, hein. Je te rassure tout à fait. Intérieurement, je reste toujours calme. Même si parfois ça peut rentrer dans certaines couches de courroux. Et c'est peut-être mon amour qui s'exprime. Qu'en sais-tu? Bon, moi je te le dis, l'amour authentique, l'amour originel, l'amour absolu est bien plus proche du courroux que tu ne pourrais le supposer. Hein, on n'est pas dans les trucs à l'eau de rose en mode des trucs tout mignons qui se frottent les joues contre eux. Les gars, on aura tout le temps d'être mignons ailleurs que ici. Être mignon en enfer est vraiment être une petite pute, hein. Non, je dis pas physiquement, je dis, tu voyez cette espèce de mièvrerie, mièvre, c'est mièvreux. Mièvre. Oh, la langue française, putain. Elle est bien, mais il y a beaucoup de mots et j'en oublie la plupart, malheureusement. Mais voilà, vous savez, ce truc un peu sucre bonbon, c'est super, et en fait, c'est du poison, quoi. Dégueulasse. Hein? Arrêtez de croire que vous êtes pur, arrêtez de croire que vous êtes innocent, et arrêtez de croire, en fait, ça peut être bien. Constatez, froidement, très froidement, mais genre le froid, c'est rien du tout. Constatez avec lucidité ce que vous êtes. Présentement, est-ce que vous êtes initialement? Est-ce que vous êtes en finalité? Est-ce que vous êtes en absolu? Tout ceci est un ensemble, n'est-ce pas? Ok? Prétendre être et ne pas savoir incarner et vivre en constance cet ensemble, c'est prétendre être, ce n'est pas être. D'accord? Prétendez-le jusqu'à l'être. Soit. Mais ne vous illusionnez pas d'être alors que vous prétendez. Vivez le fait que vous êtes né. À partir du moment où vous naissez. C'est tout, oui, il y a des... C'est chiant, c'est chiant, moi ça me fait chier.
aussi. Moi, mon principe fondamental que je chéris le plus et qui me définit le plus, c'est pas l'amour, c'est pas la volonté, c'est pas l'intelligence. C'est le principe fondamental de liberté. Ouais, je le balance là. La liberté est un principe fondamental, tout autant que l'amour, l'intelligence et la volonté. Et c'est aussi un principe initial. Tous les principes ont émergé au même instant. Certains disent que on pourrait dire que l'un a créé l'autre par résonance de lui-même envers lui-même, qui a créé lui-même dans une autre, dans une autre subtilité de précision atomique, etc. et blablabla. Mais en finalité, pour moi, encore une fois, la totalité des principes fondamentaux ont été créés au même instant. Voilà. Et il n'y en a pas que 3. On vous a parlé de l'intelligence, de la volonté et de l'amour. C'est les principes fondamentaux, dira-t-on, de base. Pourquoi de base? Parce que c'est les plus utiles ici. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls qui existent. D'accord? Et là, j'ai déjà amené le principe fondamental d'unicité, qui est autant un principe que l'amour, l'intelligence et la volonté. Et là, j'amène maintenant le 5e principe, le principe de liberté. Et je terminerai juste par dire cela, car explorez-le en vous, sachez-le en vous, vivez-le en vous, accomplissez-le en vous, et en absolu, dépassez tous les stades, toutes les limitations en vous, et là, vous toucherez au principe fondamental de liberté. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous.